Un taux de chômage s'élève à 25%, la pauvreté affecte 18% de la population, un indice d'attractivité régionale très faible, une infrastructure défaillante avec un environnement très dégradé. Ce contraste, c'est la définition même de la malédiction des ressources. Un concept qui est bien documenté dans la littérature économique et qui stipule que les régions fortement dotées en ressources naturelles affichent en moyenne un niveau de développement socio-économique inférieur à celui des régions moins dotées en ces ressources. Le diagnostic est clair. Pour la région de Gafsa, les autorités publiques ont systématiquement privilégié la paix sociale immédiate à travers un recrutement massif dans la compagnie de phosphate de Gafsa et dans les sociétés de jardinage. L'objectif visé, c'est assurer la continuité de l'extraction de phosphate. Faisant cela, nous avons ignoré le reste, essentiellement la pollution et les infrastructures. Même nous avons créé des distorsions durables, comme le découragement de l'esprit entrepreneurial et le déclin du secteur non minier. Le prix de cette politique est visible. Seulement en 2020, plus de 35 000 jeunes garciens ont postulé dans un concours lancé par la compagnie de phosphate de Garcia. Donc ce chiffre, c'est la preuve que nous avons tué l'initiative privée. Pour cela, nous devons cesser de gérer la crise. Il est temps de transformer le modèle. Notre policy brief propose une rupture. Notre approche repose sur 6 piliers interconnectés qui sont développés dans le policy brief. L'idée clé, c'est de redistribuer la richesse de façon transparente pour financer la diversification économique et la réhabilitation environnementale. Chaque action renforce les autres pour créer une transformation durable. Notre feuille de route est claire. 3 phases sur 7 ans. D'abord, on va contractualiser avec toutes les parties prenantes. Ensuite, on va lancer des projets pilotes et enfin, on va passer à l'échelle pour une transformation en profondeur. Notre équipe ne vous promet pas de solution miraculeuse. Transformer Gafsa prendra du temps et nécessite avant tout une volonté politique et un courage institutionnel. Et pour finir, mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. Est-ce que ce n'est pas le temps de transformer la malédiction en bénédiction? Le débat va commencer maintenant.